Voici ces 4 lampes. Alors, livrées dans cette boîte-là, avec le matériel pour installer les supports, c'est-à-dire 2 chevilles et 2 vis. Ici 2 fils, 4 fils au total, il y a 4 lampes. Pour recharger les lampes, alors cordon avec d'un côté USB-A branché sur le secteur, il manque l'adaptateur, et puis de l'autre côté USB-C à brancher sur le côté, c'est-à-dire ici. Voilà. Il n'y a pas de pile dans ces lampes-là, uniquement il faut les recharger comme ça. Livré également avec un mode d'emploi en français. Bon, c'est bien expliqué, on n'en a pas besoin. Oui, ici il y a 2 modèles. Le modèle à prendre en compte pour la lecture de ce mode d'emploi, c'est le modèle 2. Le modèle 1, ça se présente autrement. Alors, livré aussi avec une télécommande, alimentée par 2 piles fournies par le vendeur, des piles AAA de 1,5 V. Voilà. Pour les allumer, hop, ouais, ça s'allume, hein, éteindre. Bon, la couleur de la lumière, chaud, neutre et froid, très froid. Ici, pour régler l'intensité de la lumière, mais on peut le faire aussi directement sur les lampes. Et une fonction minuterie. 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes. Donc, ces lampes, j'en prends une. Elles sont aimantées. Là, c'est l'aimant, hein. Ouais, c'est ça. C'est l'aimant. Ici, une patte livrée par le vendeur, à mettre sur le mur, ici, en le collant, soit en se servant de cet adhésif en double face, soit en perçant sur le mur avec les vis livrées là-bas et par les 2 trous. Alors, on peut mettre les suspensions comme ça ou comme ça. Si on les met comme ça, donc les lumières, hop, aimantées direct là-dessus. Bon, si vous avez d'autres pièces avec des éléments en fer, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de ça. Donc ça aimante bien. Et ça tient bien. Pas de problème. Donc pas de problème de fixation non plus. Le seul souci, c'est quand elles sont déchargées, il faut les enlever de leur support et puis les mettre à charger avec les cordons. Alors les lumières, on peut les mettre en route avec la télécommande, on peut aussi les mettre en route en appuyant tout simplement sur la face des LED. Une fois ça éclaire jaune, c'est-à-dire chaud, une autre fois très froid, et une autre fois neutre. Voilà. Et en laissant le doigt appuyé, on peut aussi, autrement que par la télécommande, varier l'intensité lumineuse de chaque spot séparément. Hein. Je crois qu'il y a 5 puissances. Là, c'est la plus faible. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, il y a 5 puissances. Hop, on va l'éteindre comme ça. On va les éteindre, voilà. Bon, vous voyez qu'elles sont réglées différemment. Là, c'est 3 jaunes. Donc, on va les mettre, voilà, 4 pareils. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Nous, on les a commandés. C'est pour les disposer sur un tableau. Hein, admettons que au mur, il y a un tableau. Par exemple, un tableau comme ça. Hein. À ce moment-là, on va mettre le support comme ça. Je remonte. Hein. On va mettre le support comme ça et la lampe ici pour éclairer le tableau.
Évidemment, on peut régler le spot sur toute la longueur du support. Ici, près du mur, et là, loin du mur. Ah, c'est bien ça. Très simple en utilisation. Alors pour éclairer une vitrine, comme j'ai pu voir sur certains commentaires, c'est bien à condition de ne pas éclairer trop longtemps la vitrine parce que les lampes vont vite se décharger. Moi à mon avis c'est juste pour éclairer quelques instants des choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une fonction minuterie. C'est pour ne pas oublier de les éteindre, comme ça va s'éteindre automatiquement. Requirement where group recording as a tool can fulfill, but they are not sure. They have questions about it, maybe they see a roadblock, and exactly those kind of customers we want to target with this service.